Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la foire aux questions de l'année, voilà, du début d'année. J'aime bien vous faire des foires aux questions de temps en temps, donc là je me suis dit pourquoi pas débuter l'année avec vos questions. Donc je vous ai posé des questions, enfin je vous ai mis un questionnaire sur Instagram pour que vous puissiez me poser vos questions. Alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Instagram. Vous pouvez prendre Instagram, vous n'êtes pas obligé de poster des photos, des vidéos, vous pouvez juste vous créer un compte et voilà, tout simplement, comme ça vous pouvez suivre un petit peu le quotidien des personnalités que vous aimez, de vos youtubeurs préférés, voilà, même faire des concours, des trucs comme ça, enfin bref. Et du coup, bah, j'ai eu quelques questions. Vous avez été assez timide cette fois-ci sur ces questions, donc voilà, on va regarder ça ensemble. Comme toutes les foires aux questions, ça a été des choses qui ont été assez redondantes, que vous posez assez régulièrement. Donc on va y répondre parce que peut-être que vous me suivez que depuis là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc bah, bienvenue à vous. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, en parler à son cousin, à son chat, à son chien, ses voisins. Vous en parlez à qui vous voulez. Donc voilà, peut-être que vous ne me connaissez pas, donc on va regarder ensemble les questions. J'ai fait des screens de tout ça, donc bah c'est parti, let's go. Donc si je regarde mon téléphone, c'est normal. Donc je vous remettrai autour de moi les questions. Il y a des questions qui se rejoignent à peu près, mais voilà, enfin vous verrez tout. On me demande, c'est ma petite Lily Auré en plus qui me demande ça, quel est ton look favori? Alors mon look favori, je n'en ai pas. Si vous me suivez aussi depuis un petit bout de temps, vous savez que moi je suis un vrai caméléon au niveau des vêtements. Je peux vraiment m'habiller total streetwear, après mettre un truc un peu plus sexy ou alors un truc complètement chic ou alors complètement basique. Moi j'aime vraiment porter de tout. Après c'est vrai que j'ai mes petites pièces fétiches comme bah, les baskets, les trucs comme ça. Mais j'essaye toujours de faire à ma sauce, on va dire ça comme ça. Et elle me demande également quelle est ma chanson préférée du moment. Oh, ah, j'ai pas réfléchi à ça, hein. Honnêtement, j'ai juste fait des screens, mais j'ai vu ce qu'il y avait comme question de poser, mais j'ai pas réfléchi à ça. Ma chanson préférée du moment, bah, je suis un peu comme les vêtements, hein. Moi j'écoute un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai pas une chanson comme ça à vous dire en particulier. Moi j'écoute vraiment de tout, mais c'est vrai que j'ai mes préférences pour les musiques bah, qui bougent. J'aime le rap, ouais j'aime le rap. J'aime beaucoup tout ce qui est soul, R&B, musique caribéenne et tout ça, enfin voilà quoi. La dernière chose que tu fais avant d'aller dormir, un gros pipi. Parce que je me lève 3000 fois dans la nuit pour faire pipi. Donc avant d'aller me coucher, systématiquement c'est pipi. Et puis après, généralement, je check. Alors, j'ai mon petit rituel du soir. J'allume la télé parce que je m'endors toujours avec un fond sonore. Donc j'allume la télé et je la programme pour qu'elle s'éteigne et en même temps je regarde les vidéos YouTube. Donc généralement je m'endors devant la télé et YouTube. Et elle me demande la première chose que tu fais en te réveillant. Et ben alors là, pareil. Un petit pipi. Un gros pipi. Ouais. On fait tout ça. Après généralement je papouille l'espèce de truc là qui est à côté de moi qui est en train de me regarder là que vous voyez pas et puis je regarde si j'ai eu des mails, des trucs comme ça. Ensuite il y a ma petite Alex Dante qui me demande comment tu vas. Je sais que j'ai eu d'autres questions de ce style que je vous remettrai, voilà. Et ben ça va très très bien, écoute, ma foi ça va, on peut pas dire que ça n'aille pas. On me demande aimes-tu les chiens? Si oui, as-tu déjà pensé à en avoir un? Alors, je vais faire criser plein de gens, j'aime pas les chiens. En fait, je ferai de mal à aucun animal, sauf les araignées. Et encore, c'est pas moi qui les déglingue. Non, je ferai pas de mal à un chien, bien sûr, mais je n'aime pas les chiens. Non, j'aime pas les chiens. J'en ai peur, je trouve que ce sont des animaux qui sont pas prévisibles et j'aime pas ça. Je me méfie énormément des chiens. J'ai jamais été mordue par un chien ou autre. Mais moi ça me fait peur et non j'aime pas, donc je n'en aurai pas. Non, non. Mon plus et mon moins en expérience souvenir de 2022, mais franchement, à chaque fois je dis ça dans les foires aux questions, je dis j'aurais dû préparer avant mes questions. Mon plus et mon moins, je dirais que mon plus... Après je veux pas vous inventer des trucs, hein. Moi je suis quelqu'un qui
pas au jour le jour, mais voilà, je me projette plus, je fais pas de plan sur la comète. Voilà, donc je viens enfin, je prends ce qui vient à moi en fait. Donc j'ai pas spécialement de plus et de moins. J'ai eu des downs, j'ai eu des moments heureux, mais j'ai pas eu de trucs marquants de cette année. Honnêtement, j'ai pas eu de trucs marquants parce que, comme tous les ans, on va dire, bah, j'ai fêté des anniversaires, j'ai fait des fêtes avec ma famille, mes amis. Voilà, c'était. Mais j'ai pas eu de chute. Enfin, voilà, après, c'est des choses que j'ai du mal à partager, les trucs qui vont pas et tout, mais. Voilà, enfin bref, de toute façon vous les voyez, mes plus et mes moins au fur et à mesure de mes vlogs. Alors, on me demande quelles sont mes sources de revenus et combien me rapporte YouTube. Alors je trouve que cette question elle est un petit peu déplacée, enfin déplacée. Moi je vais pas demander à quelqu'un combien tu touches. Voilà, donc mes sources de revenus, bah, c'est YouTube, tout simplement. Après, je touche pas un SMIC, honnêtement. Voilà, c'est pas... J'ai toujours été honnête par rapport à ça. Je sais que là, actuellement, mon revenu YouTube, c'est la merde, là, au mois de janvier. Je dois être... Là, je vous tourne ça, on est le 15 janvier. Non, on n'est pas le 15 janvier, on est le 24, je crois, ou le 25, je sais plus. Et je pense que je vais toucher à peu près 170 €. Donc vous voyez, après je suis reconnue travailleur handicapé, donc en complément j'ai mon AAH bien sûr. Voilà. T'es-tu remise de l'histoire avec l'homme qui était papa de 2 enfants complètement toxiques? Bah heureusement. Alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui peut tirer un trait, mais alors facilement sur des gens. Et oui, bah bien sûr je m'en suis remise quand même. C'était en 2020. 2021. Et oui, ouh là là, le jour où j'ai largué, ça y est, c'était fini, hein, j'avais Keblo de partout et c'est tout. On me demande si j'aimerais pas devenir minimaliste. Alors c'est pareil, cette question, je me suis dit, est-ce qu'on me la pose parce que vous trouvez que j'ai trop de choses, enfin que la personne trouve que j'ai trop de choses ou... Alors non, j'ai pas dans l'optique de devenir minimaliste, je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi je trouve que c'est un peu un truc de mode, on voit ça à la télé, on voit ça dans des bouquins, dans des machins et tout ça. Et j'ai envie de dire les gars, mais faites comme vous voulez. Si vous avez envie de collectionner des fèves ou des cartes Pokémon ou comme moi des rouges à lèvres, enfin je les collectionne pas mais j'adore les rouges à lèvres, et bah faites. Et en fait, bah voilà, moi je suis pas quelqu'un... alors quand je dis ça, à chaque fois on me dit ah non, t'as trop de trucs chez toi. Alors oui, là, vous voyez mon setup YouTube et tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui a trop de choses. J'ai trop... où j'ai ce qu'il faut pour mon travail, c'est-à-dire pour YouTube, c'est-à-dire du make-up, des fringues, oui effectivement, c'est ce que j'ai le plus chez moi. Après je suis une passionnée de basket, donc j'ai des baskets, mais je suis quelqu'un qui fait énormément de tri, qui ne m'attache pas aux choses et qui peut effectivement facilement se séparer de certaines choses. Vous voyez par exemple chez moi dans ma cuisine, j'ai que 6 assiettes, j'ai que une casserole, ouais, j'ai pas à foison, j'ai pas des trucs à foison, j'ai un vase. Vous voyez, les trucs de la maison en général, j'ai pas 3000 trucs. En plus, j'habite dans un appartement, bon, il fait quand même 67 mètres carrés, donc j'ai quand même de la place. Mais la place qui encombre le plus mon appartement, c'est vraiment bah, pour le travail, quoi. Et voilà, mais sinon, pour moi-même, bah, j'ai pas... Ah oui, les parures de drap, parce que je reçois énormément de messages en me disant mais trouve pas que t'as assez de parures, tu les ranges où tes parures, nanani, nan. Mais les gars, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de péter des parures, et ben je pète des parures. Si j'ai envie de dormir tous les jours dans une parure de drap différente, et ben je dors dans une parure de drap différente. Ça, c'est mon problème. Je vous demande pas chez vous où vous allez ranger votre PQ, où vous rangez vos fringues, comment vous rangez vos fringues. Et je viens surtout, moi ça me fait rire parce que vous savez au fur et à mesure de mes vidéos que je suis quelqu'un d'hyper calé, d'hyper organisé. Donc moi j'aimerais bien venir chez ces gens-là qui me demandent des trucs comme ça pour voir comment c'est rangé chez eux. On en reparle. Après, il n'y avait rien de mal hein, dans es-tu minimaliste hein, veux-tu devenir minimaliste? Je sais qu'il n'y avait rien de mal là-dedans. On me demande également comment vis-tu la solitude, vivre seule. Alors, moi je suis quelqu'un qui est quand même très entouré. Certes, je travaille à la maison, donc je suis à la maison H24, mais il y a plein de choses que je vous fais pas voir. Je suis souvent avec du monde, enfin souvent. Quand je suis pas chez moi, en tout cas, je suis avec ma famille, ça c'est sûr, ma famille, mes amis, voilà, mais je vous montre pas ça.
C'est pas des moments spécialement que je partage avec vous, à part quand je suis avec la madre et qu'on fait des retours de haul, enfin des hauls, des trucs comme ça. Mais après, il y a des gens qui viennent chez moi, hein, mais je vous le montre pas spécialement parce que c'est mes moments à moi et que ça me regarde que moi. Après, oui, est-ce que ça me pèse de vivre seule? Non, j'ai trouvé mon rythme, hein. Vous savez, j'ai genre 38 ans cette année. Donc, bah, on s'habitue, hein, et puis je suis pas seule. Et quand vraiment j'ai envie de sortir et de voir du monde, et bah écoutez, je prends ma voiture et je vais voir ma famille, etc., etc. Ah, ma petite Nani, cucu, qui me demande quel est mon plus grand regret. Alors, je suis pas du genre à regretter les choses en fait. Moi, je pars du principe où si dans la vie tu fais quelque chose, tu as pris la décision de faire quelque chose, c'est que tu devais le faire. Après, peut-être que ça a en découlé des choses, machin, machin, parce que dans ce cas-là, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Peut-être que à l'époque, quand j'étais posée, que j'étais en couple, bah, peut-être que j'aurais dû avoir un enfant à ce moment-là, parce qu'après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que. Peut-être que j'aurais jamais dû me faire l'opération, parce que du coup, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Enfin, vous voyez, c'est... je peux pas regretter parce que ça fait des choses qui me sont arrivées dans la vie, les choix que j'ai fait du coup pour voilà, ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui tout simplement, avec mes convictions, avec mon passif, avec mes interrogations, mes découvertes, enfin voilà, c'est vraiment ça qui... J'ai pu grandir et avec mon passif en fait. Elle me demande quel est le métier de mes rêves et depuis que j'ai eu cette question, et bah je me suis beaucoup posé la question parce que c'est vrai que depuis que je suis toute jeune, tu veux passer? Vas-y, je t'en prie. J'ai jamais eu de métier type. Je sais que ma soeur, elle voulait toujours travailler avec les bébés. Du coup, elle est devenue auxiliaire de périculture. Mon frère, lui, c'était tout ce qui était électrique, machin, machin, machin. Du coup, il a fait son truc. Machin. Et moi, non. Moi, je voulais être princesse. Après, moi, en fait, ça a toujours été autour de ce que je fais un petit peu, j'ai envie de dire. J'aime énormément de choses dans la vie. Enfin, j'aime énormément de choses. Mais je sais pas comment regrouper ça dans un métier. À part YouTube, j'aime beaucoup tout ce qui est montage, caméra, filmage, etc., etc. J'aime le make-up, mais j'aime pas maquiller. J'aime me maquiller moi et encore, vous voyez, je fais pas des trucs ouf. J'aime le make-up, comment dire, j'aime la mode. J'aime beaucoup la mode. Mais après, ça reste pour moi des hobbies. Enfin, des hobbies. Après, YouTube, c'est aussi mon métier, mais voilà, et j'aime après tout ce qui est spirituel, vous voyez, tous ces trucs-là. Je me suis beaucoup plus développée niveau spiritualité en 2022. Et pourquoi pas continuer dans cette lancée, mais après, métier, honnêtement, je sais pas. Franchement, si demain je devais reprendre un métier, ce serait juste un métier alimentaire. Parce qu'un truc comme ça, Alors, une autre question qui me dit coucou, tous mes vœux, mais merci, tous mes vœux également pour cette nouvelle année, même si cette vidéo sortira en février, donc du coup, voilà, en fait, la nouvelle année jusqu'au 31 janvier, il me semble. Merci pour tes vidéos. Bah tiens, justement, feras-tu plus de vidéos sur les choses étranges? Et bah j'aimerais énormément. Je sais qu'avec ma petite Christelle, à chaque fois j'appelle ma petite Christelle, avec Christelle on a envie de faire des lives et tout. Moi j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que j'aimerais bien aussi faire, pourquoi pas, de l'urbex avec mon frère et tout. J'aimerais bien y aller. À chaque fois il me dit oui on va faire ci, on va faire ça, mais il a jamais le temps. On devait aller visiter les catacombes, faire des trucs comme ça, mais il n'a jamais le temps. Après, il ne faut pas que j'attende après lui, hein. N'attendez pas après les gens pour faire ce que vous avez envie de faire, mais ce serait plus sympa, et puis je pense que ça rassurerait aussi plus ma mère que je sois avec mon frère. Mais oui, j'aimerais bien. Alors, je vous dis pas qu'il y aura des vidéos urbex et tout. Après, si on me le propose et tout ça, dans quelqu'un qui est bien cadré et tout ça, un truc bien cadré et tout, pourquoi pas, je participerai avec grand plaisir. Jordan Perrigo, si tu passes par là. Ou le grand JD. On peut toujours rêver, ça j'adore. On me demande quels sont mes futurs projets. Bah j'en ai pas. Comme je vous ai dit, moi je vis vraiment au jour le jour. J'en ai pas. En plus avec la conjoncture actuelle des choses, avec la conjoncture actuelle, vraiment si vous arrivez
à vous projeter, c'est que vous avez un mental d'acier. Hein. Franchement, c'est que vous êtes plus dans l'optimiste. Alors, je suis vraiment dans l'optimiste, dans le positif, on va dire. Mais là, c'est compliqué hein, de se projeter. Donc non, j'ai pas de futur projet, moi. Quand je suis sur une cadence comme ça, qui va, qui roule, qui me convient, qui va aussi avec ma santé et tout, avec mon moral, ma santé physique et psychique, j'ai envie de dire, et bah je continue, je me mets pas de bâton dans les roues. Oh, ma petite Belge préférée. Non, vous êtes tous mes Belges préférés, attention. Coucou à la Belgique. Qui me dit pas de questions à te poser juste pour te dire que tu es une femme formidable. Et ben je te renvoie l'appareil parce que tu es là sur chacune de mes vidéos, dans tous les commentaires, même les vidéos que tu n'apprécies pas spécialement. Tu me laisses systématiquement des commentaires, donc merci beaucoup. D'ailleurs, je tenais à vous remercier tous, bien sûr, pas que Nancy, hein, mais parce que j'ai énormément de chance sur YouTube. J'ai une communauté, waouh. Vous là, mes petits anges, en fait, et vous êtes toujours là en commentaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vous connaître parce que je vois toujours les mêmes personnes en commentaire qui sont là. Coucou, j'espère que tu vas bien, passe une bonne semaine. Coucou, alors juste un petit cœur ou un petit clin d'œil ou un truc comme ça. Et voilà, c'est... Merci. Ensuite, on me pose une question, on me demande si je suis heureuse. Alors, il y a quelques temps de ça, je vous aurais répondu oui. Il y a peut-être 2 ans, je vous aurais répondu oui. Après, je peux pas dire que je suis la fille la plus malheureuse du monde, mais est-ce que je suis heureuse? Je vous dirais que non. J'ai un gros manque en ce moment, un gros manque plus côté maternel, etc. Et c'est quelque chose qui me pèse parce que je pense de plus en plus à mon avenir. Alors certains diront que c'est complètement égoïste, mais je pense à mon avenir, je pense à ouais, je vais vieillir seule, enfin seule non, mais j'aurais jamais eu d'enfant, ma vie, j'aurais pas aimé qu'elle se passe comme ça. Vous voyez, et c'est toutes ces choses-là. Et puis, même la conjoncture, effectivement, comme je vous ai dit. Est-ce que je suis heureuse? Non, après, je peux pas... parce que c'est pas dans mon caractère, je peux pas amener du négatif, que ce soit ici ou dans ma vie en général. Mais voilà, après, je suis quelqu'un qui est très ouverte. Hein, j'en parle à ma famille et tout, et ils le savent, hein, voilà, j'ai pas des envies de mort ou de trucs comme ça, mais je me dis à quoi bon quoi en fait. Enfin, quand je dis ça, ça fait vraiment morbide, mais ça va. Je veux dire, voilà, je suis en pleine santé. Enfin, non, je vais bien, je suis vivante, je peux marcher, je peux manger, je peux respirer. Je peux payer mes factures encore parce que je sais pas jusqu'à quand on va pouvoir payer nos factures les gars, mais voilà, j'ai mon chat, j'ai ma famille, je suis pas en tout, enfin je suis pas seule, donc je peux pas me plaindre, vous voyez. Pourquoi se plaindre? Enfin, je suis rarement à me plaindre, vous savez que j'aime pas me plaindre. Quand je me plains, j'aime me mettre des claques, donc voilà, je peux pas me plaindre avec ce que je vis. Franchement, ce que j'ai, je peux pas me plaindre. Est-ce que la vie à 2 te manque? Reste qui tu es. Est-ce que la vie à 2 me manque? Alors c'est vrai que j'ai eu des projets, j'ai des projets. Après, vous voyez pas qu'il y a chez moi, voilà, j'ai envie de dire. Je partage pas ma vie privée. Je vis seule, hein, je suis pas en concubinage. J'aime bien quand je suis à 2, mais j'aime bien aussi être toute seule. Voilà, je dirais que ça. As-tu des nouvelles de ta meilleure amie? Alors je suppose que tu parles de Lulu. C'est bizarre de dire ma meilleure amie. Lulu pour moi c'est comme ma Russ, hein. Voilà. Oui, alors oui, j'ai des nouvelles. Je pense que c'est Lulu, hein, ma Lulu qui a déménagé dans le sud, je pense. Oui, bah si c'est elle, oui, j'ai des nouvelles. D'ailleurs, on doit s'appeler là. Voilà, pas la dernière fois je vous en parlais en vlog. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'appelle, on reste 2 heures comme ça en FaceTime. On fait notre live, on va faire pipi, caca, on va manger, enfin bref. Je vous ai dit, Lulu, c'est Lulu. Hein. Penses-tu que certains youtubeurs sont avantagés par YouTube? Oh, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. YouTube, c'est vraiment tu bosses ou tu bosses pas. Si tu bosses pas, t'as rien. Si tu bosses, t'as le retour. Franchement, ils mettent en avant ceux qui publient beaucoup, ceux qui partagent beaucoup. Mais c'est vrai que quand t'es youtubeur, si tu publies pas pendant 1 semaine, YouTube, il s'en va avec de toi. Enfin, c'est pas qu'il s'en va.
tu seras forcément loin derrière les autres. Mais ça vaut pour les petits youtubeurs comme moi, comme pour les Sananas et Enjoy Phoenix et compagnie. Moins tu publies et moins tu as de visibilité. Ce qui est tout à fait logique. Quel est ton idéal masculin? Dis donc que Sonia, tu as plein de choses à me raconter, toi, tu as plein de choses à me demander. Mon idéal masculin, bah, vous le savez depuis toutes ces années, moi je suis attirée par les hommes de couleur. J'aime la mixité, hein. De toute façon chez nous on est comme ça, je suis une famille qui est mixte hein, à la base. Voilà, moi je suis maltaise, enfin ma mère et mon père et lui est français, donc déjà il y a un métissage de ce côté-là. Après chez nous il y a toutes les couleurs, hein. Mais c'est vrai que je suis... après j'ai vraiment pas d'idéal, genre il doit être grand, je sais pas, baraque et tout. Non, franchement, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie qui faisaient à peu près la même taille que moi. J'ai eu des plus secs, des plus gras. Je m'en fous, ça je regarde pas. Moi c'est vraiment, faut vraiment me faire rire. Faut que le physique, je m'en fous. Faut vraiment que ça passe au niveau mental quoi. Faut vraiment me faire rire. Faut que je puisse tout raconter, tout dire. Faut que je puisse me lâcher. Parce que moi je suis quelqu'un qui, j'adore... j'ai honte de rien on va dire, j'adore chanter, danser, et si la personne à côté de moi elle est trop cul serré, ça passe pas. Mais après oui, sinon physiquement, bah après ça peut rien dire, hein. Peut-être que demain je peux rencontrer quelqu'un de blanc, ou je sais pas, ou peut-être un asiatique, ou j'en sais rien, et puis ça peut très très bien se passer, voilà, je peux avoir un coup de foudre, on sait jamais. On me demande, coucou, quelle est ta vision de l'amitié? Bonne journée à toi aussi. Ma vision de l'amitié, alors moi je suis quelqu'un qui est... Je commence toujours par moi, je suis quelqu'un. Bon en même temps c'est une vidéo qui parle de moi. Ma vision de l'amitié, donc je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amour, en amitié, etc. Et ma vision de l'amitié, c'est à peu près la même chose que moi. Je ne supporte pas, pas qu'on soit pas exclusif et tout, hein, attention, en amitié, bien sûr que non, mais je supporte pas tout ce qui est hypocrisie. J'ai eu ce problème. Alors, je vous remets dans le contexte parce que je sais pas comment m'exprimer en fait. Je suis quelqu'un qui est très franche. Et à chaque fois, on me dit... Mais ça, c'est partout pareil, hein. Ah, mais avec moi, tu peux dire ce que tu veux, t'inquiète, je le prendrai pas mal. Et quand tu dis ça, la personne va se vexer. Quand tu lui dis vraiment le fond de ta pensée, sans méchanceté, sans rien, la personne va se vexer. Et voilà, ça, c'est un truc qui me... Voilà. Moi, je recherche des gens qui sont entiers, qui sont fidèles et qui sont là, quoi. Pour moi, une amitié, c'est comme avec Lulu, si t'as quelqu'un enterré de main, t'inquiète, tu m'appelles, y a pas de problème. Vous voyez, c'est à la vie et à la mort, quoi. Et j'ai des amis très très proches comme ça. Et il y en a avec qui ça a plus matché. C'était juste pas possible parce qu'en fait, c'était pas de l'amitié, ça. Il y a Sylvie qui me demande, as-tu un amoureux? Pas obligé de répondre. Bisous, ma belle. Alors, oui, je suis amoureuse. On va dire ça comme ça, mais ça reste très compliqué. Et sachez qu'en amour, ça ne devrait jamais être compliqué. Mais oui, mon cœur est pris. Et je pense qu'il va être pris pendant un bon bout de temps. Et même si je vous en parle pas, si je partage pas ça ici ou autre part d'ailleurs, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais c'est que je garde ça pour moi. Mais oui, il y a bien quelqu'un dans ma vie et malheureusement ça se passe pas comme on peut pas s'aimer comme on le voudrait. Alors il n'y a pas d'histoire de tromperie, d'où il est déjà en couple, de ceci, cela, c'est plus compliqué que ça. Il n'est pas en prison, il n'est pas malade, il n'habite pas au bout du monde. Ah, on me demande comment fais-tu pour avoir un appart toujours aussi impeccable et comment fais-tu pour faire sécher tes draps? Alors, j'ai... merci Sophie, très beau prénom qui est le nom de ma nièce / ma filleule. Comment... Alors moi je suis quelqu'un, encore une fois, de très organisé, donc je procrastine pas. Ça c'est un truc que je ne sais pas faire. Par exemple, je mange, hop, je vais tout de suite laver mon assiette. Je la laisse pas sur la table ou je la laisse pas dans l'évier. Voilà, je lave tout de suite les choses. Si je vois un truc par terre, une poussière, hop, je vais tout de suite l'enlever. Vous voyez, c'est pas... Mais les gens me disent à chaque fois, mais tu dois toujours faire le ménage. Et bah écoutez, je fais moins le ménage que les gens qui font le ménage. Parce que du coup, moi, je fais tellement au fur et à mesure que je peux m'accorder des après-midi à rien faire.
pendant qu'il y en a qui vont faire 2 heures de ménage. Moi, mon ménage, il va durer 30 minutes. Hein, ça va être tellement je le fais tous les matins, un petit coup par terre, un petit coup de poussière et tout. Je range. Le truc vraiment, c'est à chaque fois que vous prenez un truc, rangez-le. Ne le posez pas. Rangez tout de suite ce que vous avez à ranger. N'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 1 heure après. Faites-le tout de suite. C'est chiant, mais au moins, vous serez tranquille. Et on me demande comment je fais pour faire sécher mes draps dans mon sèche-linge. Oula, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Voilà. Donc, dans le sèche-linge. Parce que sinon, ce serait la merde. Je me rappelle, ma soeur, elle mettait tout sur les portes et tout. Moi, j'aimais pas ça. Vous voyez, ça fait partie des trucs que je ne veux pas. Déjà, quand je fais... parce qu'il n'y a que mes draps, mes serviettes, mes sous-vêtements, les torchons et tout ça que je mets au sèche-linge. Et mes vêtements, je les mets plus au sèche-linge. Et je dois les étendre. Et quand je les étends, ça m'énerve. Alors, il y a ma petite Sandra qui me demande: coucou, comment vois-tu l'évolution qu'a eu YouTube ces 5 dernières années et les plus et les moins? L'évolution qu'a eu YouTube ces 5 dernières années, oh, YouTube, ça a eu un revirement comme ça. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, c'est fini, les vidéos, les youtubeuses beauté et tout ça. Je dirais non. Regardez, il y en a qui s'en sortent encore très bien. Marion Caméléon, Io Coralis, Ananas, elles sont encore là. Alors peut-être qu'elles ont moins d'audience, ça c'est sûr. Mais moi, en 5 ans, mon YouTube, il a fait... Parce que en fait, YouTube a... Alors moi, je fais toujours des vidéos que j'aime, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment dans « Ah bonjour, je vais vous présenter les nouveaux fonds de teint. » Non, c'est vraiment quelque chose qui me ressemblait pas. Et maintenant, je fais des choses qui me ressemblent plus. Donc peut-être que pour ça, pour moi, ça a évolué. Mais aujourd'hui, ce qui se fait le plus sur YouTube, je me dépêche, j'ai plus de batterie, ça va vraiment être tout ce qui est vlog, les tutos genre bricolage, mécanique... les vidéos true crime, les trucs comme ça, enfin bref, ça a vraiment viré à ça et je trouve que c'est devenu, oula, à prendre avec des pincettes, c'est devenu plus intelligent, je trouve. À part tout ce qui est vlog, ça reste, voilà, les vlogs, ça reste, enfin je dis pas que je fais des vidéos intelligentes, oulala, mais ça pas intelligent, plus intellect, je sais pas si vous... Bref, à part les vlogs de famille, les trucs comme ça, mais il y a toujours une notion de partage derrière ou d'apprendre quelque chose, je sais pas. Par exemple, moi quand je regarde des vlogs famille de, je sais pas, Family Forever ou je sais plus qui, je regarde, mais parce que du coup elle partage ses astuces ménage ou ses astuces bouffe, vous voyez, donc c'est, voilà, enfin bref, c'est un peu comme ce que je peux faire, voilà. Les plus et les moins, c'est ce que je viens de dire en fait. On me demande, coucou Marie, ma question, quels sont tes derniers coups de cœur, make-up, lifestyle, film, etc. etc. Mais pourquoi je réfléchis pas avant de faire ces questions-là? Mes derniers coups de cœur, film, make-up... moi je dirais que en make-up j'ai eu des coups de cœur là courant de l'année dernière, notamment la marque comment ça s'appelle, Beauty Bay, je sais même plus, la marque Beauty Bay, Martin Cosmetics. Ça a été vraiment mes derniers coups de cœur. Après vous présenter des produits comme ça, j'ai pas moi je suis quelqu'un, comme je vous ai dit à chaque fois, de très stable. Donc quand j'aime une crème, je vais l'utiliser tout le temps. Comme j'aime un truc, je vais l'utiliser tout le temps, etc., etc. Après, mes coups de cœur films que j'ai vus là l'année dernière, le dessin animé Encanto, j'ai adoré. Moi, je suis très très Disney. Il y a plein de films comme ça que j'ai adoré, que je vous partage aussi tout au long de mes vlogs. Mes séries et tout, mes séries qui restent mes séries number one, mais ça reste pas, mais c'est pas spécialement pour 2022, mais il y a eu Supernatural, The Walking Dead, Once Upon a Time, il y a eu plein de trucs comme ça, je sais pas à quoi répondre d'autre, je suis désolée. Peut-être que cette personne aurait aimé que je présente des produits en disant ma meilleure crème et tout ça, mais je pense qu'il y a eu plein de vidéos Awards Make-up 2022 et tout ça sur YouTube et j'ai pas eu envie d'en faire une cette année. Ensuite on me pose une question et je pense que ça c'est une question qui est vicieuse. Oui, I see you. On me demande, es-tu toujours en contact avec Elodie et Gwen? La personne connaît très très bien la réponse.
C'était juste histoire de poser la question. Non, je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai dit mais plusieurs fois. De toute façon, on s'en cache pas, on n'est pas en guerre. C'est pas la troisième guerre mondiale, les gars, même si c'est en train de se faire, mais pas niveau amitié chez moi. Non, je suis pas du tout en contact avec ces personnes-là. Après, on n'a pas, voilà, on a décidé que nos chemins allaient se séparer et puis basta. Je leur veux que du bien. Voilà. Ensuite, on me demande. Tu habites dans quelle ville exactement? Bah écoute, prends un papier et un crayon, je vais te donner mon adresse. Je n'ai jamais donné le nom de ma ville et je vous la donnerai pas pour des raisons qui me semblent complètement normales. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite. Je croise des gens déjà là où je suis et ces personnes-là respectent totalement l'endroit où j'habite. C'est-à-dire que quand je croise des gens dans les petits magasins à côté de chez moi, ils cherchent pas à dire ah bah ouais t'habites là et tout, ils restent assez discrets, donc ça c'est bien. Et donc non, j'habite dans un petit village en plus, donc voilà. Enfin quand je dis village, c'est une ville hein, mais c'est tout petit. Ensuite on me demande as-tu des enfants? Alors mon bébé s'appelle Mina. Elle a 7 ans cette année. 7 ans cette année, elle va avoir. Non, j'ai pas d'enfant, moi. C'est un des plus grands regrets, justement, Nani, si tu passes par là. Un des plus grands regrets, mais bon, voilà, c'est que c'était fait comme ça. C'est de pas avoir eu d'enfant. Après, ma mère me dira, mais t'es jeune. Et non, donc du coup j'ai un chat. Alors, on me demande qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce genre de vidéo. Alors, je sais pas quel genre de vidéo en particulier, mais je vous avais déjà expliqué ça il y a longtemps, comment je me suis lancée sur YouTube. En fait, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête, oui et non. J'avais, à l'époque, hein, je vous parle de ça, c'était en 2007, 2008, je faisais j'avais un vlog. Un blog. Enfin, un blog sur internet, une page internet où je postais des photos de mes tenues et tout. Et suite à ça, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des défilés, des shootings, plein de trucs, des émissions, des trucs et tout. Enfin bref. Et un jour, les blogs, ça a commencé à dégringoler et tout. Et je me suis mise en couple avec une personne qui refusait complètement que je fasse ça. Non, tu t'exposes pas, nanani, nanana. Donc j'avais arrêté. Voilà, ne faites jamais ça. Hein. Les gens en couple, si quelqu'un vous oblige à faire un truc, dites-lui ni koumouk. Et du coup, quand je me suis séparée de cette personne, j'ai tout lâché. Et je me suis dit, mais freedom, la vie est à moi, l'avenir est à moi. Et vous m'avez dit, enfin les gens qui me suivaient sur les blogs, mais Marie, mets-toi sur YouTube, mets-toi sur YouTube. Et mon frère m'a prêté sa caméra, son trépied. Il m'a dit, allez, lance-toi. Et voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. D'ailleurs, les gens qui me suivaient à l'époque sur mon blog, dites-moi ça en commentaire parce que je sais qu'il y en a. D'ailleurs, à l'époque des blogs, c'est comme ça que j'ai rencontré, enfin que j'ai appris à connaître Hélène LC, d'ailleurs, qui était aussi sur ça, et ensuite qui a viré comme moi YouTube, mais elle avant moi. Et donc ça fait longtemps d'ailleurs. On me demande tes maux de ventre vont-ils mieux depuis l'arrêt de tes vitamines et bonne année à toi. Bonne année Livia. Alors est-ce que ça va mieux? Ça va mieux depuis l'arrêt des vitamines. J'ai quelques downs, effectivement, et c'est pas encore ça. Alors là, quand vous verrez cette vidéo, je sais plus quand est-ce qu'elle sort cette vidéo. Quelques jours après, je crois, je vais me faire réopérer en fait. Enfin, c'est pas une grosse opération, c'est juste une fibro, une colo hein, pour aller explorer l'intérieur de mon ventre, mes intestins à la totale, pour aller voir comment ça se passe. Et c'est ce qu'ils me font assez régulièrement. Donc voilà, pour voir l'évolution, si c'est pas plus nécrosé, si voilà, mais ça va mieux, mais ça sera jamais ça quoi. Bonsoir, c'est pour quand le prochain haul Shein? Et ben quand vous aurez vu cette vidéo, il sera sorti la semaine d'avant, il me semble. Et mais il y en a un autre qui arrive très bientôt aussi là. Ouais, parce qu'on les enchaîne là avec Shein, on a plein de projets. Donc on enchaîne. Donc dans quelques jours, vous en verrez un autre. Shein, ça restera toujours mon number one partenariat tout au long de l'année. Avec, non, je dis number one, non, il y a aussi Nox, il y a aussi Dolly et Jack, bien sûr. Mais c'est vrai que Shein, on fait des vidéos, on essaye d'en faire 1 à 2 par mois. Et voilà. Alors, il y a ma petite Marie qui me demande, moi, je ne veux pas savoir plus de choses, tu nous parles de toi au quotidien et merci à toi. Mais c'est surtout merci à toi, Marie. D'ailleurs, on se connaît. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, on s'est vu avec cette personne-là et c'est la mère
de l'ex-belle-sœur de mon ancienne voisine. Et un jour, je suis partie chez elle et on a fait le rapprochement après. On dit mais c'est moi, j'étais venue chez toi et tout. Et bref, c'est pour la petite anecdote. Donc elle habite à côté de la maison. Et bah voilà, dis donc, n'aurait-on pas fini cette foire aux questions? Donc j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi, même si vous avez été, comme je vous ai dit, très discret et tout. Mais ça c'est vous, hein. Je sais comment vous êtes. J'ai appris à vous cerner. Je sais que vous êtes toujours bienveillant et tout. Donc vous posez pas trop de questions, un peu du turfu, un peu olé olé et tout. Après on peut, hein, écoutez. Mais de toute façon, je suis pas quelqu'un qui cache quoi que ce soit. Donc après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cachotiers ici, mais je lance la pierre à personne, attention, je suis pas parfaite, mais vous voyez déjà tout de mon quotidien au fur et à mesure des vidéos. Après, il y a peut-être des choses que vous voulez plus savoir et tout. Donc c'est pour ça que c'est à ça que servent les foires aux questions. Donc j'espère que ça vous aura appris à en savoir un petit peu plus sur moi, et puis pourquoi pas en refaire une sur un autre sujet ou sur un sujet en particulier, enfin je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.